Je traite en live une phobie de l'avion grâce à quoi vous allez découvrir ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique, formateur en EFT, par ailleurs infirmier diplômé d'État. C'est un véritable plaisir de vous accueillir ici dans cette vidéo dans laquelle je vais parler d'une expérience vécue il y a peu dans l'avion durant un long voyage pendant lequel j'étais assis à côté d'une phobie de l'avion. Ça tombe bien, on était dans un avion. Je vais vous expliquer comment sa phobie a été balayée en quelques minutes en live. Je vais vous raconter tout ça. Puisque ça s'est passé au décollage. Bref, je vais tout vous raconter. Précision avant de démarrer, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. On y va, c'est parti, c'est de l'expérientiel. Je vous partage donc ce qui m'est arrivé. Je traite en live une phobie de l'avion grâce à quoi vous allez voir. Alors, d'abord je précise que c'est un long voyage. C'est un long voyage, environ 12 heures, quasiment 12 heures. Et puis je me retrouve installé, donc quand on arrive, quand on s'assoit, sachant qu'on est devant, c'est important parce que devant, on monte les derniers. Donc quand on est devant, on décolle quelques minutes après être assis. Et je me retrouve à côté d'une jeune dame, plutôt une jeune fille d'ailleurs, je dirais 15, 16, 17 ans. Et elle est toute seule à côté de moi parce que ses parents et son frère, je crois que c'était son frère, sont un petit peu plus loin, 5 rangs environ devant nous et sur le côté. Enfin, ils n'ont pas pu être, je ne sais pas trop pourquoi, tous l'un à côté de l'autre. Ils sont dispatchés. En tout cas, elle se retrouve seule à côté de moi. Et puis, je vois qu'il y a quelque chose qui l'effraie. D'ailleurs, je comprends très très vite parce qu'une hôtesse de l'air vient la voir et lui dit « Vous inquiétez pas, ça va bien se passer, etc. » Et une deuxième fois, la même hôtesse de l'air revient et me dit « Surveillez-la, la jeune fille, parce qu'elle a peur de l'avion. » Moi, je suis pas son père, je suis pas sa mère, mais dans ma tête, je lui dis pas évidemment à l'hôtesse de l'air, mais dans ma tête, je me dis tiens, c'est intéressant, peut-être qu'on va pouvoir faire avec elle quelque chose en direct dans l'avion, je ne sais pas, on va voir. Voilà, donc le contexte. Donc on décolle peut-être un quart d'heure après parce qu'on est devant et qu'on est monté les derniers, tout le monde est installé. Pour des raisons organisationnelles sur les longs trajets, ceux qui sont derrière montent les premiers, ceux qui sont devant montent les derniers, peu importe. Je ne peux pas faire d'EFT parce que c'est assez compliqué en quelques minutes, parce qu'on va décoller dans quelques minutes, et puis c'est-à-dire qu'en une demi-heure, tout doit être réglé, parce que le décollage, voilà. Je peux pas faire d'EFT, c'est un peu compliqué à expliquer, à pratiquer, il y a du monde, etc. Donc, j'ai pas vraiment le temps, il y a trop de monde, et puis j'ai pas trop envie de me lancer là, comme ça, devant tout le monde, je suis pas à l'aise. Donc, je me dis, il va falloir trouver une autre solution. Alors, je discute avec la jeune fille, le icebreaker, je brise la glace, je la tutoie parce que elle est très jeune, et que je pourrais être son père d'ailleurs, et je me dis, le fait de la tutoyer, ça va peut-être, à tort ou à travers, vous pourrez me dire dans les commentaires, me permettre d'acquérir le lead quelque part, de m'imposer. Je la tutoie, elle me vous voit, et je me dis, voilà, acquérir le lead, c'est pas pour le plaisir, m'imposer, c'est pas pour le plaisir, mais si elle peut décoller, si pendant le décollage, elle peut être sereine, elle peut être confortable, c'est super. Donc je ne peux pas faire d'EFT, je ne veux pas faire d'EFT. Pourtant, il va falloir lui proposer quelque chose d'assez similaire, parce qu'on est sur une phobie de l'avion, on va décoller dans quelques minutes, et quelque chose de désensibilisant. Je vous rappelle que l'EFT, Emotional Freedom Technique, donc il y a de la désensibilisation, il y a de la libération émotionnelle, et on est clairement, tout à fait objectivement, dans ce type d'indication. Alors, évidemment, j'adore l'EFT. Si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je suis un amoureux de l'EFT, mais je n'ai pas pratiqué l'EFT. Pourtant, ça a fonctionné. Je vais vous expliquer comment j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait. Je vous explique tout juste après ceci.
Vous êtes thérapeute, coach ou professionnel de santé et vous vous demandez comment utiliser efficacement l'EFT. Je vous invite à un webinaire pour découvrir cette pratique certes surprenante mais qui obtient aujourd'hui, au dire de tous, des résultats stupéfiants. Moi-même, spécialisé en neurosciences, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui souhaitent augmenter l'efficacité de leurs consultations ont grand intérêt à utiliser l'EFT en tant qu'outil. Je vais vous expliquer pourquoi dans ce webinaire. Je vais aussi vous révéler pourquoi l'EFT a un impact aussi profond sur des problématiques très larges. Nous allons notamment évoquer de la différence avec le EMDR et je vais vous expliquer quelles sont les erreurs que font beaucoup de praticiens en commençant à utiliser l'EFT et donc qui les empêchent d'obtenir d'excellents résultats. C'est une conférence en ligne très complète qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période limitée. Si l'EFT vous intéresse, je vous invite donc à vous inscrire immédiatement en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. J'ai constaté des milliers de fois à mon cabinet à quel point cette méthode est ultra efficace, bluffante sur des thématiques aussi variées telles que les phobies, le stress post-traumatique, le deuil, les douleurs, le manque de confiance en soi, les troubles du sommeil, etc. L'EFT s'utilise seul ou en complément de l'hypnose, de la sophrologie, de la relaxologie, du coaching, bref, c'est un formidable outil et vous allez pouvoir le constater par vous-même puisqu'à la fin de mon webinaire, je vous offre 2 cadeaux vous permettant de tester l'EFT facilement et rapidement. Alors, inscrivez-vous maintenant à ce webinaire 100% gratuit. Pour cela, rendez-vous sous cette vidéo. Merci pour votre confiance, à très bientôt. On y va, je reprends, je traite en live, en direct, là, pendant le décollage, une phobie de l'avion sur une jeune fille qui est phobique de l'avion, ça tombe plutôt mal. Grâce à quoi? Pas grâce à l'EFT, je vous l'ai dit, grâce à la respiration désensibilisante. C'est quoi la respiration désensibilisante dans ce contexte-là? C'est d'ailleurs une respiration, je précise, que j'utilise complémentairement à l'hypnose. Je combine les deux toujours ensemble ou quasiment toujours ensemble. Là, je ne fais pas d'EFT, il y a donc que la respiration désensibilisante. C'est quoi? C'est une respiration destinée à stimuler le système nerveux autonome parasympathique. Phobie de l'avion, système nerveux autonome 2 branches, sympathique, parasympathique. La sympathique, pas trop sympa, c'est la branche du stress, de la peur. C'est la branche de l'adrénaline, du cortisol, hormone du stress. La branche parasympathique, elle est bien plus sympathique, c'est la branche de la détente, de la sérénité, du sommeil. Il y a des hormones qui sont dessus, les endomorphines, la sérotonine, la mélatonine, etc. Et donc là, cette jeune fille, elle a peur de l'avion, elle est en hyper sympathique, pas sympa du tout, mais elle est en hyper sympathique, adrénaline, cortisol. Donc il faut diminuer l'action du sympathique pour renforcer l'action du parasympathique, pour renforcer l'équilibre sympathico-parasympathique, et c'est ainsi que physiologiquement on procède à une désensibilisation. Et donc la respiration que je propose, elle est désensibilisante. Pourquoi? Parce qu'elle renforce l'action du parasympathique. Voyez ça comme une balance, on renforce l'action du parasympathique au détriment du sympathique, donc pour la désensibiliser, pour qu'elle soit plus confortable, on renforce la sécrétion, notamment des endorphines, de la sérotonine, de l'ocytocine, de ce genre d'hormones qui sont plutôt bonnes dans ce contexte, et on diminue les sécrétions d'adrénaline et de cortisol. Cette respiration désensibilisante, quel est son secret? Eh bien, c'est que les expirations doivent durer beaucoup plus longtemps, en tout cas plus longtemps que les inspirations. En inspiration, on stimule le sympathique, retenez ceci, et sur les expirations, on stimule le parasympathique. Je veux du parasympathique, donc il faut plus d'expiration. Donc il faut que les expirations durent un peu plus longtemps, donc il faut provoquer une légère résistance au niveau de la bouche lors des expirations, comme un cul de poule finalement, de façon à ce que les expirations durent plus longtemps. Et cette respiration, je lui attribue un nom depuis maintenant une quinzaine d'années. Je l'appelle la respiration bougie parce que la personne fait un espèce de cul de poule comme ça quand elle expire,
comme si elle soufflait sur la flamme d'une bougie de façon à la faire danser, à la faire vaciller, cette flamme de bougie, mais sans l'éteindre. Et là, on est sur le parasympathique qu'on renforce et on diminue l'action du sympathique, et tant mieux, c'est ce qu'on fait. Et donc, il faut par ailleurs être connecté à ses émotions, à la peur. Et effectivement, elle l'était. J'ai pas besoin de lui dire, imaginez-vous dans un avion, vous avez peur, on décolle. Parce qu'elle l'était. Alors, je lui explique, voilà, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir fermer les yeux si tu veux. Je suis thérapeute, et puis je me présente rapidement, et tu vas faire la respiration, et je vais t'accompagner pendant le décollage, et je lui explique rapidement ce que je viens de vous expliquer, sympathique, parasympathique. Tu vas faire une seule chose, c'est ça, c'est la respiration. On appelle ça la respiration consciente ou la respiration bougie. Et je vous explique l'histoire de la respiration bougie, ce que je viens de vous expliquer. Le décollage, voilà, ça prend à peu près 15 minutes. Donc entre le moment où l'avion va sur la piste de décollage, il a l'autorisation pour décoller, il décolle et il atteint sa vitesse de croisière à peu près 15-20 minutes. Donc on fait, je l'accompagne, je fais un petit peu de mirroring respiratoire, 10, 15, 20 minutes, je n'ai pas chronométré, de respiration bougie. Ça se passe très très bien. Elle a les yeux fermés. Il y a même 2 ou 3 moments où je la voyais, j'étais juste à côté d'elle, où elle pique du nez. D'ailleurs, peut-être qu'elle verra cette vidéo. Tiffany, elle s'appelait, cette jeune fille. Si tu me vois, je te salue. Elle pique un petit peu du nez, puis ça se passe finalement très très bien. Respiration désensibilisante sans EFT. Donc imaginez le pouvoir de cette association EFT avec la respiration désensibilisante. La magie opère, si je peux dire. Et puis après le décollage, donc quand le pilote, le commandant de bord autorise à ce qu'on puisse enlever les ceintures et se lever, eh bien sa maman vient la voir pour lui demander ça va, comment ça s'est passé. Sa maman est surprise que sa fille aille bien parce que elle s'attendait à ce qu'elle pleure, etc. D'ailleurs, l'hôtesse de l'air m'avait demandé de la surveiller un peu. Bon, voilà, c'est ce que j'ai fait, mais je suis allé au-delà, vous l'avez compris. Expérience très intéressante. Et la jeune fille dit le monsieur m'a aidé à respirer, puis finalement ça s'est très bien passé, je me sens bien. Bon voilà, il restait à peu près 11h30 de vol. Les 11h30 se sont plutôt bien passées. Elle a beaucoup dormi. Moi j'ai eu du mal à dormir parce que c'était un vol de nuit. Enfin, on a décollé aux alentours de 19h30, 20h. Voilà. Et j'aurais bien voulu dormir un peu plus longtemps, mais c'est pas très confortable. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Donc, expérience plutôt bénéfique pour elle, intéressante pour moi parce que ça a bien fonctionné et ça me permet de partager cela avec vous. Rappelez-vous que pour désensibiliser, pour une désensibilisation réussie, il faut une connexion émotionnelle, elle était dedans, associée à une technique de désensibilisation. L'EFT est une technique de désensibilisation, la respiration consciente telle que évoquée dans cette vidéo avec la respiration désensibilisante finalement, la désensibilisation, eh bien c'est une technique de désensibilisation aussi. Je parle de respiration bougie, je parle de respiration désensibilisante, j'utilise les deux. Probablement que le terme respiration désensibilisante est plus compréhensible, mais au niveau de la pratique, le terme respiration bougie est plus évocateur, je dirais. Voilà, vous l'appellerez comme vous voulez. Faites-le, vous verrez avec vos consultants quand il y a des montées émotionnelles difficiles à gérer, des souvenirs qui ressurgissent, des exacerbations. Enfin voilà, faites-le et puis vous verrez un petit peu ce que ça va donner avec vos consultants. Vous pouvez d'ailleurs me partager tout ça dans les commentaires, c'est sous cette vidéo. Et si vous avez des questions, remarques ou autres, vous me les posez, vous me partagez tout ça. Je réponds à vos commentaires sans intermédiaire. C'est sous cette vidéo que j'espère vous avez aimé. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et enfin, inscrivez-vous au webinaire. On va parler d'EFT. Je vais répondre à vos questions. Je vais partager plein de choses avec vous. Je vous y accueille avec grand plaisir. Et enfin, merci de votre attention. Merci pour votre confiance. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. À très bientôt.